Ça y est, c'est la dernière ligne droite pour certains pour déclarer vos revenus et ainsi voir s'il y a une imposition ou non. Et si cette imposition n'est pas nulle, c'est que vous n'avez pas fait le nécessaire l'année dernière pour l'optimiser. Heureusement, à partir d'aujourd'hui, cela va changer puisqu'on va voir ensemble une des solutions qui permet justement d'optimiser votre imposition. Il s'agit du Girardin industriel. Si vous ne savez pas ce qu'est ce produit formidable, eh bien laissez-moi vous le présenter dans cette vidéo. Alors c'est parti. Le Girardin industriel est très simple à comprendre. En effet, ce produit s'adresse à tous, sauf aux non-résidents fiscaux. Et en plus de ça, vu que c'est un produit pour défiscaliser, eh bien, si vous n'êtes pas assujetti à l'imposition, ce produit n'est clairement pas fait pour vous. Alors, pour le fil rouge de cette vidéo, je vais prendre mon cas personnel. Je dois investir 7 313 € pour gommer le prélèvement à la source que je subis chaque année. Ainsi, j'investis à fond perdu, c'est-à-dire que je ne reverrai plus jamais mon investissement. Cette opération va permettre d'investir dans du matériel industriel ou agricole dans les DOM-TOM. Les fonds sont récupérés par une société de portage qui va acheter et louer le matériel pour un exploitant en Outre-mer. En contrepartie de cet investissement, l'administration fiscale va m'accorder une réduction fiscale qui va être supérieure à mon investissement. Et c'est vraiment là où va résider l'avantage du Girardin industriel. Commençons par le commencement et avant d'utiliser le Girardin industriel et donc d'investir, il va falloir bien comprendre son fonctionnement. Et son fonctionnement se distingue en 3 étapes. Première étape, eh bien, on se retrouve en 2023 où là, je dois investir 7 313 € sur un contrat de 12% de rendement avec le leader actuel du marché. Il s'agit d'Interinvest. Alors, il y a bien sûr d'autres contrats qui sont possibles d'avoir avec de meilleurs rendements comme par exemple 20 à 25%. Par contre, on est là sur des contrats beaucoup plus risqués sur lesquels moi, personnellement, je n'irai pas. Deuxième étape, on se retrouve en 2024 où là, je vais devoir déclarer mes revenus de 2023 et donc mon investissement en Girardin industriel de 7 313 €. Par la suite, en août 2024, eh bien, l'administration fiscale, lorsqu'elle va traiter les différents dossiers, eh bien là, elle va m'octroyer une réduction fiscale non pas de 7 313 €, mais bel et bien de 8 190 € supérieur donc à mon investissement initial. J'ai donc reçu 112% de mon investissement initial et donc j'ai réellement gagné 877 € via cet investissement qui au départ, je vous le rappelle, eh bien, j'allais le donner gratuitement aux impôts. Bon, eh bien cet investissement, ou plutôt ce retour d'investissement que je perçois maintenant, eh bien je vais pouvoir également le réinjecter dans un nouveau Girardin industriel pour faire justement à nouveau une réduction d'impôt l'année prochaine. Vous l'avez compris, la mécanique se met en marche et je crée ainsi une boucle vertueuse qui va me permettre de gagner 877 € par an. Voici un tableau qui vous permettra de bien visualiser ce que le Girardin industriel me rapporte. À cette date, la fin du dispositif est prévue pour 2029. J'ai donc calculé mon gain sur cette période et cela donne le résultat suivant. Bon, maintenant que vous savez ça, accrochez-vous bien parce qu'on va rentrer un petit peu plus dans le détail au niveau de la fiscalité du Girardin. En effet, vous n'êtes pas sans savoir justement qu'il y a un plafond au niveau de ces niches fiscales qui se porte à 10 000 € par an avec un petit bonus de 8 000 € pour les investissements en Outre-mer, ce qui porte du coup notre plafond maximum pour notre Girardin à 18 000 € par an. Petite parenthèse également, eh bien, si vous faites justement des investissements sur d'autres produits défiscalisants comme par exemple les versements sur le PER ou encore les dons aux associations ou encore les frais de scolarité de vos enfants, ceux-ci sont exonérés justement de ce plafond global. Maintenant apparaît la première subtilité. En effet, il existe 2 types de Girardin industriels qui augmentent sensiblement le plafond. Il y a le Girardin industriel de plein droit, c'est-à-dire que l'État ne prend en compte que 44% de la réduction d'impôt dans le calcul du plafond, soit un investissement maximum de 40 909 €. Et il y a également le Girardin industriel avec agrément fiscal. L'État ne prend en compte que 34% de la réduction d'impôt dans le calcul du plafond, soit un investissement maximum de 52 941 €. Pour bien comprendre, prenons le cas de Clément qui a vu ses revenus et son imposition exploser. Clément investit 19 780 € dans une opération.
le Girardin industriel a 12% de rentabilité pour obtenir donc une réduction d'impôt de 22 154 €. L'opération est réalisée de plein droit. À côté de cette opération, Clément a une nounou employée ponctuellement à son domicile pour la garde de son bébé. La nounou lui coûte 11 450 € par an et lui donne droit à 5 725 € de crédit d'impôt. C'est 50% des dépenses pour emploi à domicile. Au total, Clément a donc 27 879 € à défiscaliser. Je vous le rappelle, les 22 000 à peu près du Girardin et 5 000 à peu près de la nounou. Attention, Clément est donc au-dessus de ce plafond global des niches fiscales de 18 000 €. Mais maintenant, vous connaissez désormais la subtilité du Girardin industriel. L'État ne retient que 44% de la réduction d'impôt pour le calcul du plafond avec un Girardin de plein droit, soit 22 154 € x 44% égale 9 748 €. En ajoutant les 5 725 € de crédit d'impôt pour la nounou, cela donne à Clément 15 473 € de défiscalisation annuelle. Clément est donc bien en dessous de la barre des 18 000 € de plafond. L'opération de défiscalisation de Clément est alors réalisable. Petit tips MPM Investissement, sachez que vous pouvez reporter l'économie d'impôt non utilisée jusqu'à 5 ans maximum. Passons maintenant aux différents risques associés au contrat de Girardin industriel. En effet, l'administration fiscale vous propose cette réduction d'impôt, vous l'octroie, mais en contrepartie, il va falloir louer votre matériel pendant 5 années consécutives. Et donc justement, si la société exploitante fait faillite, il va très vite falloir trouver une autre société qui prendra le relais, puisque si vous ne faites pas cette location de matériel pendant les 5 années, vous pouvez vous faire redresser par le fisc jusqu'à l'année N+8, donc il faut faire très attention. Alors par contre, c'est pas vous qui allez directement aller louer le matériel, vous allez passer par une société de portage qui peut prendre d'ailleurs plusieurs formes. Soit une société en nom collectif pour le Girardin industriel de plein droit, ou alors une société par action simplifiée pour le Girardin industriel avec agrément fiscal. Et ayez bien en tête que si vous investissez à travers une SNC, vous devenez associé responsable indéfiniment des dettes de la société. C'est pourquoi vous devez choisir avec soin votre contrat. Et pour cela, plusieurs critères de sélection. Déjà, vous devez choisir un monteur solide et qui a fait ses preuves par le passé et qui a de bons avis, puisque justement, si le monteur lui-même fait faillite, alors là, c'est la catastrophe. Deuxièmement, vous devez choisir des contrats de Girardin industriel avec un agrément fiscal. Et troisièmement, vous devez choisir des contrats qui vous proposent la garantie de bonne fin financière et fiscale, ce qu'on appelle la G3F. Ces exigences vont vous permettre d'avoir justement une réduction de ce risque sans pour autant, il faut bien le comprendre, le faire disparaître. Alors, vous le savez, moi je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Donc forcément, si je vous parle du Girardin industriel aujourd'hui, c'est que je l'utilise personnellement. Et en effet, pour cela, je passe par deux prestataires distincts. Premièrement, vous avez le gestionnaire de patrimoine. Vous le savez, mon gestionnaire de patrimoine personnel, je vous ouvre ses portes. Vous pouvez avoir un rendez-vous gratuit et sans obligation d'achat par la suite. Il vous suffit d'envoyer vos coordonnées et vos intentions d'investissement dans un mail à partenariat@synantis.fr. N'hésitez pas, il est vraiment très compétent et il se fera un plaisir de vous aider et de voir justement vos différentes volontés d'investissement. La deuxième possibilité que j'ai également effectuée, c'est de passer par Climb. En effet, c'est un prestataire qui permet également de faire des contrats de Girardin industriel. Je l'ai déjà réalisé avec eux, donc vous pouvez y aller. En plus de ça, il y a des liens affiliés, comme à chaque fois, en message épinglé des vidéos. Vous pouvez avoir jusqu'à 100 € de bonus de bienvenue, donc c'est assez intéressant. En plus de ça, Climb propose pour ses différents investisseurs de faire une vérification également de sa déclaration d'impôt. Ça permet une nouvelle fois de limiter les risques d'erreur et c'est très pratique quand vous commencez à multiplier les investissements. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à investir, à optimiser votre fiscalité. Devenez riche, c'était Mathias. Ciao, ciao.